Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Hero Factory sorti en 2014. Il s'agit de la référence 44027, Breeze Flea Machine, ou en français Breeze et sa machine de guerre, donc ça ne déconne plus du tout. Ça coûte 14,99 et ça contient 102 pièces. Voilà, donc le packaging forcément vous montre le logo Lego Hero Factory au-dessus et la fameuse Breeze Flea Machine en action à ce niveau-là, avec en plus un petit sauteur qui saute, mais qui se fait tirer dessus par Brice parce que tais-toi et puis c'est tout quoi. D'ailleurs sauteur qu'on retrouvera aussi là-haut sur la bannière du dessus, donc qui vous présente le nom du thème Invasion from Below, ou en français l'invasion des profondeurs, je vous le rappelle. Et donc la petite bête qui va se faire grappinée par Breeze, qui visiblement n'en a plus rien à faire de ces conseils pacifistes. Et donc là, comme on peut voir à ce niveau-là, vous aurez on va dire, entre guillemets, les éléments d'échelle mini-figurines, parce que je vous rappelle qu'Hero Factory 2014 sont aussi des figurines maintenant plus petites, et donc vous avez le sauteur, Breeze, version figurine, ainsi que le cocon. Ça bien sûr, on aura l'occasion d'en reparler tout au long de la vidéo. L'arrière vous montre les différents mécanismes de la machine, mais aussi les différents accessoires qui viennent avec Breeze, et aussi quelle est sa taille en version 1.1, ainsi que ses accessoires. Donc comme vous pouvez le voir, ça c'est la taille réelle de Breeze en vrai de vrai. Et d'autres mécanismes, là encore, qu'on verra ensemble tout au long de cette vidéo. Voilà. Ensuite, le mode d'emploi ressemble à ceci, et c'est déjà pas mal. Donc on l'ouvre, alors bien sûr, petite bande dessinée, alors la case duo est similaire pour tous les héros, puis après effectivement ça se personnifie un peu plus, et donc dans le cas de Breeze, on va voir ça rapidement, voilà. Donc Breeze qui court, mais qui se rapproche d'un ravin, d'une sorte de pont coupé en deux, bien sûr, hop là, ce sera un peu dangereux de foncer dans l'acide avec les grosses bulles un peu violentes, donc j'ai une idée, j'appelle ma machine de guerre, donc ma machine de guerre qui se téléporte, et puis après je grappine sur un cocon, et comme ça je vais passer d'un côté à l'autre sans problème, tout en tirant quand même sur le sauteur qui s'est fait réveiller par le grappinage du cocon. Et puis après je me combine avec mes potes, et forcément ça donne ceci, et qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien je fais des high five, et d'une, mais aussi je tire sur tout ce qui bouge, jusqu'à ce qui est plus gros que moi qui débarque. Et là par contre il faut que je commence un peu à réfléchir avant de tirer, ou plutôt, faut que j'attende mes potes avant de tirer sur le gros scorpion qui est en fait le modèle combo entre les trois bêtes des profondeurs. Pour le reste d'instructions, en plusieurs étapes logiques, cette grosse étape, mais plus de sous-étapes bien évidemment. Vient ensuite la liste de pièces, puis donc le fait que les différents modules des différentes machines de combat des différents héros peuvent effectivement être interchangés sur la machine de combat de Surge Hero Camp. Par exemple, vous pouvez enlever l'espèce de module vaisseau pour mettre à la place le module, par exemple, du véhicule de brise avec le grappin, ou encore la foreuse de bulk. La jolie foreuse orange. Pour le reste, les combos donc disponibles sur le site internet lego.com/herofactory/bi, parce qu'effectivement, ils ne sont pas disponibles en mode d'emploi. Donc d'un côté, le combo Scorpion, comme j'en parlais tout à l'heure, des trois bêtes des profondeurs, et de l'autre, les trois mechas comme ceci, donc sauf en fait la machine de combat qui n'est pas présente, pour former donc ce combo-là qu'on a vu dans la bande dessinée. La gaille, robotisée, ça tombe bien, c'est du Refactory. Et donc maintenant, il est temps de passer enfin à la vidéo. Et d'abord, on va commencer avec les pièces qui sont soit nouvelles par rapport à cette vague 2014 enfin cette seconde vague 2014 Hero Factory, ou alors les pièces exclusives au set de Breeze. Et donc déjà, les pièces qui sont apparues en même temps que les autres modèles de la vague 2, eh bien, le cocon, plutôt un bout de cocon. Donc je vous rappelle, la partie en noir est en plastique dur et contient l'accroche cruciforme. La partie rouge, qui est un poil transparente, plutôt opaque transparente, et bien quand elle est en plastique mou, et peut être mise de côté pour ouvrir le cocon. Comme vous pouvez le voir, alors par contre, des fois ça remonte tout seul et ça se, hop là comme ceci. Mais comme vous pouvez le voir, vous pouvez aussi bloquer pour laisser le cocon ouvert. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et donc ça, cette pièce-là, on l'a en rouge. Comme vous pouvez voir, il faut savoir qu'il y a trois couleurs différentes sorties, vert, bleu et rouge. Et donc le rouge est apparu dans un autre set aussi, donc elle n'est pas unique à Breeze. Par contre, vous l'aurez x3 pour finir le cocon, parce qu'effectivement le cocon se fait avec une pièce trident. On accroche trois pièces dessus, comme vous pouvez le voir. Après, avec les petites pointes, je fais en sorte de les bloquer un peu comme ça. Et là, j'ai donc mon cocon terminé. Niveau dimension, c'est du 7 cm de hauteur. Voilà. Et donc on peut l'ouvrir, comme vous pouvez le voir, des différents côtés. Et ça, pour l'instant, on va mettre de côté parce qu'effectivement, j'en reparlerai après quand je mettrai les figurines dedans. Mais comme vous pouvez voir, pour l'instant, on n'a pas encore fait de figurines. Et oui, c'est triste. Donc, je vais juste vous montrer ouvert. Et puis, on va passer à la suite.
et la suite tout de suite, donc avec l'autre pièce effectivement qu'on retrouve dans d'autres modèles, et là encore c'est une pièce on va dire un peu liée aux bêtes des profondeurs, en sens où il s'agit de la carapace des sauteurs, mais en bleu. Effectivement dans la vague 1, elle était uniquement sortie en noir, et là on l'a en bleu. Là encore c'est une pièce qu'on retrouvera par exemple, il y a un sauteur dans Bulk, normalement il me semble qu'il est aussi de couleur bleue, et donc je vous rappelle, après les sauteurs, on prend la partie inférieure qui est en plastique mou, voilà, comme ceci, donc là, orange, pas vraiment de nouvelle couleur. On a bien sûr mis une petite pièce beige dedans pour pouvoir accrocher la carapace. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, je n'ai plus qu'à, alors hop, là, comme ceci, mettre au point déjà une, comme ça, et j'appuie à l'arrière, et je lance, comme ceci. Donc ça, il est en plus arrêté sur ses quatre pattes. C'est magique. Et là, bien sûr, ça ne marche pas quand il atterrit en plein dans le champ. Donc, on va pas s'attendre là-dessus. On va ensuite passer aux pièces exclusives aux véhicules de brise. Et effectivement, véhicule parce qu'il s'agit de pièces d'armure Hero Factory. Donc déjà, et d'une, l'armure de 4 avec l'imprimé. Je vous rappelle que chacun des héros a son propre imprimé. Il faut savoir que Brise est déjà sortie dans la première vague de l'année, mais elle n'avait peu le droit à sa machine de combat, alors que là, elle a, donc forcément, elle a le droit à sa petite armure imprimée. Donc rien de spécialement incroyable, hein, mais il fonctionne plutôt bien, il est plutôt sobre, donc pourquoi pas. Et c'est une armure de 4, sachant que la plupart des héros, souvent, avaient des armures de 5. Voilà. Je te l'ai noté ça, mais c'est pas très très important. Ensuite, une extension d'armure dans une nouvelle couleur, c'est celle-ci, en vert pomme, effectivement. Elle était apparue avant en noir, métal foncé et aussi violet, par exemple, pour citer quelques couleurs. Et donc là, on l'a en vert. Et donc je vous rappelle que les accroches sont là pour les armures. Donc ça c'est fait, mais avant de retourner sur la machine de combat, on va plutôt effectivement revenir aux figurines, parce qu'il nous reste Brise à faire. Donc comme j'ai dit, Brise, on la connaît déjà, elle est déjà sortie en 2000 dans la première vague de l'année. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais quand même vous la remontrer. Donc je vous rappelle qu'effectivement en 2014, les héros maintenant se sont forme de mini-figurines, enfin échelle petite figurine, et donc on va reprendre le squelette des mini-figurines, puis après par contre, pour ce qui est bras et jambes, ce sont des nouveaux moules, donc apparu avec la vague 1. Tous les héros ont les mêmes moules, ils ont juste la couleur qui change. Forcément, en cas de Brise, ce sera du vert pomme, avec des accroches comme on peut voir ici et là, ainsi que là et là, pour les accroches plus traditionnelles. Après, on casse la pièce d'armure, là encore, un moule qui est apparu dans la première vague, avec le héros corps qu'on clip sur un tenon. À l'arrière, autre accroche qui servira à maintenir le personnage sur son siège de machine de combat. Puis une tête toute rouge qui servira avant tout à représenter les yeux, qu'on verra ressortir, entre guillemets, du casque. Donc comme ceci, je vous rappelle que le casque de Brise est asymétrique avec une sorte de petit micro d'un côté et un récepteur ou alors une espèce de petite lampe torche à ce niveau-là. Voilà. Et elle est plutôt pas mal, en plus qu'elle est assez équipée la Brise, donc déjà on pourra noter le fameux datapad, donc une sorte de petite pièce imprimée comme vous pouvez le voir et transparente, qu'on peut accrocher et bien sûr les bras, voilà. Elle aura aussi une arme, donc ce sont les nouveaux blasters Star Wars sortis dans la première vague 2014, qui en fait, eh bien, si vous appuyez sur la gâchette, peuvent lancer leurs projectiles, comme vous pouvez le voir, donc c'est plutôt cool et ça rajoute de la jouabilité, en plus d'être à l'échelle avec les figurines. Et d'ailleurs, il y a un tenon à l'arrière, en plus de l'accroche ici pour la main de figurine. Donc comme ceci. À noter d'ailleurs le datapad que j'ai accroché sur le bras gauche, normalement il se met sur le cockpit de la machine de combat, mais ça on y reviendra par la suite. Et enfin, tiens, tant qu'on y est, autre pièce qu'on verra par la suite, c'est cette pièce-là qui servira à faire entre guillemets, chuter, enfin plutôt faire glisser Brise sur son fil. Donc comme ceci. Voilà. Mais ça, on y reviendra quand on parlera de la machine à la fin. Et la machine, on va en parler tout de suite. Et d'ailleurs, oui, avant ça, Brise rapidement. Au niveau articulation, c'est comme ceci, comme ça, comme ça. Et niveau dimension, on est dans du 5,5 cm de hauteur. Allez, on va attaquer la machine de combat enfin, après tout ça. Et donc, sur quoi on va tomber en premier lieu? On va tomber sur une base, comme vous pouvez le voir, traditionnelle de héros fine, donc dans le sens où elle n'a pas de ball joint en plus au niveau des épaules. Donc elle est assez, elle est fine, c'est son petit nom, voilà, comme ça. Et donc là-dessus, comme peut voir, on va utiliser deux ball joints. Donc celui-là est le ball joint intermédiaire au niveau du corps, sur lequel on va raccrocher deux os, donc différents, un double connecteur ici, un plus traditionnel à ce niveau-là, et les deux on les assemble ensemble avec un troisième os. Voilà, donc comme ceci. Et donc ça nous permettra d'avoir des accroches pour accrocher différentes parties par la suite. Logique. Mais avant ça, on va plutôt attaquer les jambes de notre mecha, de notre robot plutôt, devrais-je dire. Donc, les jambes à l'avant, assez simple niveau os, un os assez long, comme on peut le voir, et carrément une position d'os tout petit à ce niveau-là.
Sur ces os-là, on va caser des armures, donc des petites là encore de 3 et vert pomme, puis extension, donc une extension comme ceci à l'avant, ainsi que la grosse qu'on a découverte, qu'on a vu tout à l'heure, à ce niveau-là. Voilà. Et donc voilà la patte avant qui est terminée. On l'accroche ici, comme ceci. Ensuite, on a là, alors on pourrait penser qu'il y aurait 4 pattes en tout, mais non, il n'y a que 3 sur Brise. Et donc la patte arrière ressemble à ceci. Donc on va retrouver les os, un autre nouveau, donc la fameuse extension d'os. Et comme on peut voir au bout, on retrouve effectivement bon, l'armure, l'extension d'armure. Et idem au final à ce niveau-là, où on retrouvera pareil, hein, la petite armure de 3 plus l'extension. Au final, il y a juste les os utilisés qui changent, comme on peut remarquer, à ce niveau-là. Et donc ça, on le case ici, comme ceci. Et donc là, on a, eh bien, au final, fait nos 3 pattes. Et donc, juste quelque chose avant que je continue, je voulais vous indiquer. Donc ça, c'est un peu les pattes mises de façon normale, d'après ce que vous dit le mode d'emploi, donc comme ceci et comme ceci. Mais j'ai trouvé au final qu'on pouvait aussi, si vous souhaitez, pour un peu raccourcir la taille des membres, vous pouviez monter l'os à ce niveau-là et le plier comme ceci, un peu en Z. Voilà. Et donc ça fait peut-être un peu plus araignée dans le style. Mais je me dis que ça peut en être certain de savoir. Idem, vous pouvez aussi faire ça à l'arrière, comme ceci. Vous pouvez bien le remonter comme ça. Et donc, ça donne un style un peu plus particulier. Après, il faut aimer, hein, mais voilà. Peut-être que pour certains qui trouvent les pattes un peu plus longues, ce style-là pourra mieux rendre. Donc, juste une petite impression comme ça, que je tenais à vous faire partager. Et une fois qu'on a fait ça, au final, on a plus ou moins terminé le modèle dans le sens où il nous reste 2 modules à accrocher. Donc déjà, comme vous avez pu le voir, la jambe à l'arrière, on ne l'a pas accrochée ici, hein, on l'a accrochée sur le bol jaune qu'on a ajouté grâce à l'os en début de construction. Et donc oui, 2 modules, d'un côté le cockpit, pas super intéressant, de l'autre, forcément, le module qu'on peut véritablement enlever et rattacher sur la machine de combat, c'est donc le module du grappin. Et donc ça va devenir un peu plus intéressant, donc ça ressemble à ceci. Et là, tout de suite, je vous sens un peu perdu. Donc, dans l'idée, c'est pas non plus très compliqué. On part d'une poutre technique comme ceci. Comme on peut voir sur la partie extérieure, on casera cette pièce-là avec un beau jaune qui servira à caser des armures, que ça je vous trouverai après. Mais avant ça, déjà, donc sur cette pièce poutre, on va caser plusieurs éléments. Déjà, une pièce en T qui remonte à ce niveau-là. Ensuite, une pièce en H, entre guillemets, parce qu'elle a des barres qui partent ici et une barre au milieu, d'ailleurs barre du milieu comme port qui est attachée avec des pièces bleues, qu'on accroche à ce niveau-là. Ensuite, on accrochera cette pièce-là qui a un trou bien utile, et enfin cette pièce-là qui a aussi un trou au-dessus, là encore assez utile pour la suite. Comme vous pouvez le voir, entre-temps, on va mettre une petite pièce grise sur la pièce en H, puis après dessus, je vais raccorder une pièce noire, là encore le trou sera utile par la suite, et enfin, je vais bloquer tout ça à l'aide d'une barre de 4 plus stop que je vais enfoncer comme ça, et donc comme vous pouvez voir, barre de 4 qui est déjà équipée d'une pièce comme ceci, qu'on a déjà vu ici d'ailleurs à ce niveau-là. Et là encore, qui rajoute un trou à l'ensemble. Et d'ailleurs, comme on peut voir sur l'autre côté, on aura la fameuse armure de 4 accrochée sur la pièce grise foncée. Donc une fois que j'ai ça, eh bien, je prends ça en sandwich. Je peux aussi, si je le souhaite, caser l'armure à ce niveau-là, mais ça, je pense qu'on le fera après, parce qu'effectivement, avant ça, je vais passer le fil pour accrocher le grappin, ce qui est un peu le plus important. Donc, on a ceci, comme peut le fil entouré autour de ça. Alors ça déjà, je vais le caser à ce niveau-là, comme ceci. Alors par contre... Ah oui, non, si, je suis dans le bon sens, je pense. Pas qu'attendez. Je pense que ce serait pas mieux si je les mettais comme ça. Voilà. Alors par contre, je vais juste reprendre le sachet pour être sûr que je le mette bien dans le bon sens, parce que c'est un peu galère, comme vous allez pouvoir le voir. Donc dans l'idée, je fais passer mon fil dans le trou ici déjà, donc celui du haut. Ensuite, je le fais passer dans le gris ici. Puis après, je le fais remonter comme ceci, donc un peu comme un S à ce niveau-là. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je vais maintenant m'attarder sur le grappin en lui-même en prenant cette pièce-là. Donc comme pour voir ces pièces-là au pluriel. Donc comme pour voir, ce sont deux petites pièces qui sont accrochées grâce à une rotation crantée. Donc on entend bien les petits crans qui crantent, justement. Et au bout, une petite dent. Je fais ça x3. Et puis après, j'ai accroché 3 pièces sur une espèce de pièce trident, un peu similaire à celle-ci, comme vous pouvez le voir, mais en fait, c'est l'inverse. Là, lui, il a
a des trous, l'autre a des barres. C'est comme ça, c'est la vie. Puis, je vais passer mon fil à travers le trou de ma pièce grise, comme ceci. Je le fais juste ressortir un tout petit peu et ensuite je vais le bloquer grâce à une autre barre de 4, comme utilisé sur la partie du milieu. Donc là je l'enfonce bien comme ceci, donc comme pour elle dépasse un tout petit peu, voilà, au moins elle tient bien. Et ça, eh bien je le glisse, donc je le glisse à ce niveau-là, comme ceci. Et voilà, là j'ai mon grappin, quitte à faire aussi, je peux un peu le refermer ici pour qu'il prenne un peu moins de place. Ensuite, la comport, ça bouge ça. Donc je vais le coincer avec cette jolie pièce bleue transparente qui est rattachée à une pièce micro-miron plus un écrou, donc ce qui me permettra de faire tourner ça pour donner du mou, enfin donner plus de cordes, voilà. Et puis après, comme j'ai dit tout à l'heure, on a les armures à caser. Donc les armures, comme ceci, et ensuite on a deux choses à mettre sur les armures, et on aura fini avec cette partie-là. Et donc, d'un côté, on aura effectivement la petite pièce comme ceci qui servira à Breeze pour descendre de son filin, ok. Et puis l'autre, on aura eh bien, une paire de missiles rattachés comme par cette espèce de petite pièce, donc une espèce de pièce avec une accroche diamètre main de figurine et des petits trous, donc voilà, les missiles on les lance comme ceci. On peut normalement faire une petite pichenette, un truc comme ça, mais bon, ça marche aussi. Hein. Là, c'est juste pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Ça fonctionnera un peu mieux chez vous, je suppose. Tout dépend de votre compétence à lancer des missiles. Et donc voilà, notre module est terminé, bien complet, et donc il ne reste plus qu'à l'accrocher ici. Donc comme vous pouvez le voir, on a deux trous là, on a deux trous là. Et donc comme on utilise la pièce en H, et bien ça permet de facilement enlever et remettre le module pour pouvoir bien échanger avec d'autres personnages. Donc ça c'est quand même plutôt cool. C'est juste dommage au final qu'il s'est sorti entre guillemets que 3 mechas qui avaient des modules, parce que tout de suite ça l'intérêt est un peu moindre. Quoique si 4, même s'il n'y a pas vraiment de module, celui qui apparaît dans la reine, la bête, la reine mère. Quoi. Bref. Enfin, dernier entre guillemets module, c'est le cockpit. Donc hein, on connaît ça. Même pièce qu'en dans la vague 1, une vitre bleue, des stickers, je vous rappelle, à poser ici, ici et là, avec un jeu écrito Breeze. Comme ça, au moins, on ne lui volera pas son mecha. Hein, voilà. On sait à qui ça appartient. Les petites poignées à ce niveau. Je vous rappelle l'accroche pour le ball joint à ce niveau-là, ainsi que le petit trou qui sert à fixer Breeze. Et d'ailleurs, Breeze, après, maintenant, elle peut se séparer de son datapad, le mettre ici, comme ceci. Voilà, alors une accroche là, et puis bah, si elle veut garder son arme, elle peut la garder. Et d'ailleurs, par contre, c'est un peu dommage, il n'y a pas d'accroche pour l'arme sur le mecha. Alors après, vous allez me dire, vous pouvez sûrement l'accrocher un peu en loose ici, je pense. Ah bah tiens, voilà, si, donc voilà. Il n'y a pas, entre guillemets, une accroche véritable, mais vous pouvez faire ça si vous souhaitez. Et donc après, comme ça, au moins, Breeze, elle a ses deux mains sur les commandes, et donc, c'est un peu plus sûr, je pense. Voilà. Et donc, mine de rien, après 18 minutes de parlotte, on a fini notre mecha. Donc on va faire un petit turnaround. Et donc rapidement les dimensions, alors pour la hauteur c'est entre 13 et 16 cm. Alors 13 en fait si vous arrêtez ici, et 16 si vous arrêtez au bout des pointes. Voilà, dans l'idée c'est un peu le concept. Alors, faire un peu de mou là. Je crois que j'ai coincé le grappin entre l'armure quoi. Bref. Donc 13 à 16 cm de hauteur, 17 de longueur. Ainsi que 15 de largeur. Là encore, tout dépend un peu comment vous les déplacez, hein, les jambes, mais bon, c'est un peu ce que j'ai trouvé comme mesure. Donc peut-être là. Hop là. Hop là, alors peut-être voilà, un peu là. La lever, la patte comme ceci, pour qu'elle soit bien droite, notre Breeze Flea Machine. Alors je comprends pas trop pourquoi Flea Machine. Flea voulant dire puce en anglais, donc c'est une machine à puce, elle l'a achetée aux puces, je ne sais pas. Je ne sais hélas pas du tout. Donc voilà, hop là. Et donc rapidement aussi, quitte à faire, on va voir les différences de taille par rapport à une figurine normale, comme ça vous pourrez un peu mieux juger. Et puis après on s'attaquera aux différents mécanismes et articulations de ce set. Hop. Hop. Comme ceci. Donc comme on peut voir, on a quand même une machine qui est assez grosse, hein, elle n'est pas non plus énormissime, mais je pense qu'elle a pile poil la taille correcte en fait.
un peu plus grosse qu'une figurine, pas non plus énormissime, mais quand même qui fait son poids et qui est assez impressionnante. Donc ouais, sur les mécanismes, déjà, on n'a pas des fonctions avec le cocon, donc comme je disais, donc vous pouvez l'ouvrir pour mettre soit un sauteur dedans, donc comme ceci, donc après il est tout mignon comme ça, voilà, tout mis, ou alors mettre un héros, soit debout, comme vous pouvez voir il entre aussi, hein, ou soit assis. Hop là, vous pouvez bien l'asseoir, comme quoi il y a pile poil la place pour mettre dedans, et donc voilà pour ça. Comme ceci. Et donc où j'en étais moi, bah ça c'est fait déjà, et d'une c'est bouclé. Et donc effectivement la machine de combat, donc déjà niveau articulation, eh bien on a 3 articulations plus ou moins libres pour les pattes à l'avant. Donc hop là, comme ça. Voilà. Donc on peut trouver ça librement. Ensuite là, ça va bloquer, comme on peut voir, à ce niveau-là, mais après c'est pas non plus, ça reste quand même assez libre, hein. Et idem pour celle-ci au bout, vous pouvez la bouger un peu dans tous les sens. Au final, le seul problème des pattes à l'avant, je dirais, c'est l'espèce de grand os qui est utilisé, qui en fait est sympathique en soi, mais qui au final bah, limite être un peu le mouvement qu'on pourrait faire avec les pattes, je trouve. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer. Après, je suis même pas trop sûr de ce que je raconte, parce que comme on peut le voir, hein, si vous voulez donner une espèce de pose lascive à votre modèle, vous pouvez le faire. Et comme on sait tous, tout le monde aime les poses lascives de robots, ou de machines de combat plutôt. C'est pas vraiment un robot qui a un caractère, entre guillemets, bref, on va plutôt enchaîner. On a là aussi 3 articulations à l'arrière, donc une ici, même si bon, je suis pas trop sûr qu'on puisse censé la tourner de base. On a une là qui est pas super utile dans le sens où certes, on peut la baisser, alors par contre il faut encore pousser dessus vu que c'est une pièce avec une grosse friction, mais par contre quand on veut la lever, eh bien forcément l'armure va bloquer très rapidement dessus, et donc, enfin là-dessus quoi, et donc c'est assez bof, je dois vous avouer. Et enfin 4 articulations, parce que moi j'ai dit 3, non 4, et donc en fait 2 ici, donc ils sont là un peu plus libres. Donc ouais, on peut bouger ça et tout, mais voilà. C'est vrai qu'effectivement l'articulation à ce niveau-là me gêne un peu. Ensuite, donc qu'est-ce qu'on a alors, eh bien, on a les missiles qu'on a pu voir qu'on peut tirer, donc on les lève et après on fait de la daube aussi, non euh, on... J'y suis pas trop arrivé, hein, parce que bon, là, visiblement... Mais... Lance-toi, voilà, comme ceci. Hop là, c'est magnifique, ça a marché. Et puis après, forcément, on a le grappin. Toi, tu peux te calmer 2 secondes aussi niveau pause. Donc le grappin, alors je suppose qu'on peut aussi l'éjecter comme ceci en faisant ça, même si ça marche plus ou moins bien. Après, forcément, le mécanisme, donc c'est de faire ceci, puis après, on grappine ça à ce que vous voulez, ou par exemple au cocon, vu qu'il est déjà fourni dedans. Donc hop là, donc, hop. Toi, je vais te grappiner la tronche comme ceci. Voilà. Et puis après, donc vous pouvez étendre au maximum le câble. Donc je crois qu'au maximum, c'est du genre ceci. Voilà, comme ceci. Donc comme on peut le voir, ça reste assez grand. Et puis après, je prends donc la petite pièce grise. Je la casse sur Brise. Par contre, ce qui est débile, c'est qu'effectivement, comme les mains ne peuvent pas bouger, eh bien Brise sera obligé d'être en avant par rapport à ce modèle. Donc soit comme ça, soit de dos. Mais pas en fait, si vous voulez, de profil. Parce que la pièce là n'a pas n'est pas dans ce sens-là, quoi. Et on peut pas la régler avec la main qui est un seul moule. Voilà, donc on fait comme ceci. Et donc après, bien sûr, dans l'idée, vous devez faire en sorte d'avoir voilà, de faire ça comme ceci. Donc en clair, un élément qui est au-dessus, l'autre qui est au niveau entre guillemets, du sol. Et donc voilà, après vous pouvez la faire glisser et descendre. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour ce mécanisme. Qui est bien sûr le mécanisme principal du set, je pense, vous l'aurez compris. Voilà. Et donc, bah, une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Bien sûr, le cockpit, bien sûr, peut s'ouvrir. Hein, voilà. De ta patte, comme j'ai dit, peut être enlevé pour être mis sur Brise. Mais après ça, on a fait, voilà, on a fait le grappin qu'on peut lancer, qu'on peut bien sûr accrocher. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs crans d'ouverture hein, pour les dents. Vous ne pouvez pas le refermer au maximum par contre. Hein. Comme on peut voir, là, ça risque de se bloquer. Donc, comme ceci au maximum. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, oui, il y en a 1, 2, 3, 4. Et après, bien sûr, plus si vous voulez les ouvrir en arrière. Même ça n'a pas grande utilité, mais bon. Si vous voulez le faire, et bien comme ça, au moins, vous pouvez. Donc, je glisse ça ici. Voilà. Et je pense que là, on a fait le tour, et donc on va pouvoir attaquer le bilan. Et donc, je vais juste mettre en pause et mettre Brise dedans, et puis ce sera bon.
Et donc, bah, le bilan, est-ce que je vous conseille ou pas la machine de guerre de Brise, même si bon, c'est bizarre vu que c'est pas si guerrier que ça, quoi. Enfin, c'est pas, elle part plus pour grappiner que pour faire la guerre, quoi, un peu dans l'idée, hein, mais bon. C'est pas, je chercherai pas trop là, à savoir pourquoi ils ont localisé le nom de la machine comme ça. Ils ont dû se dire, oh là, la machine a de puce, mais qu'est-ce que veut dire ce truc? Tiens, pas de puce, que de la guerre ici. La machine, la machine a puce. C'est pour son chien, je sais pas. Allez. Hop, comme ceci. Et donc avec le cocon. Et donc là, alors par contre, c'est vrai que peut-être, voilà, j'aimerais bien qu'on la voie bien, parce qu'elle prenne bien l'importance sur l'image de fond, qu'elle soit toute resserrée, la pauvre petite brisounette. Donc, est-ce que je vous recommande ou pas ce set? Eh bien, je suis un peu mi-figue, mi-raisin, parce que je trouve qu'au final, ce set, c'est un peu l'épitome du sympa sans plus, hélas. Alors, il y a des trucs qui sont effectivement sympathiques et d'autres qui sont vraiment sans plus. Donc déjà, par exemple, le schéma de couleur, je pense, fonctionne bien dans le sens où on retrouve du vert pomme, on a de la couleur foncée avec le dark metal, enfin le métal foncé, qui effectivement fait un contraste clair foncé, et donc c'est vrai qu'on a un schéma de couleur qui est cohérent, qui est bien réparti et qui fonctionne bien. Mais après, il n'est pas non plus extraordinaire. Quand par exemple, vous vous souvenez de Breeze Breakout qui introduisait du rouge et du blanc, bon après, on aimait ou on n'aimait pas, mais au moins c'est une espèce de prise de risque. Là, il y a moins de prise de risque, quoi. C'est carrément vert et argenté avec du noir forcément en couleur mineure, mais ça s'arrête là, quoi. Donc oui, chemin de couleur certes qui fonctionne, mais qui n'a rien d'original. Après, tout dépend si vous recherchez quelque chose d'original ou pas, mais bon. Pour le reste, il fait son job, ça c'est déjà bien. Ensuite, la sélection de pièces, bah là, si vous voulez, ce que j'ai bien aimé dans cette niveau section de pièces, c'est le fait qu'on ait pas mal de types d'os différents, et donc ce qui au final rend la construction un peu plus diversifiée, quoi, parce que au lieu d'avoir 5 fois le même os pour faire 5 fois la même chose, eh bien, on a des os longs, larges, courts, etc., etc. Et donc ça fait que ça s'est diversifié. Mais après, si je m'intéresse aux pièces en elles-mêmes hautes que les pièces hausses, eh bien, c'est pas vraiment la gloire dans le sens où, bah, certes, on a des armures en nombre, par exemple, ces armures de 3, ce qui peut toujours être utile, mais après, c'est pas des pièces non plus super intéressantes ou vraiment incroyables, quoi. Et au final, comme port, ben, il y a, j'ai envie de dire, il y a des armures certes, mais bah, je sais pas, elles sont assez discrètes. C'était plus par rapport au design, donc j'ai un par la suite. Mais ouais, niveau section de pièces, je trouve pas que ce soit spécialement incroyable. Et idem, niveau nouvelle pièce, il n'y a rien, quoi. Hein. Et je veux dire, il y a deux pièces qui effectivement sont des éléments qu'on retrouvera sur tous les modèles ou presque de la vague 2 2014, donc ça compte entre guillemets pas vraiment. Et puis pour le reste, c'est genre une recolor d'imprimé, donc qui est obligatoire. Là encore, ça compte entre guillemets pas vraiment. Et l'autre, une seule recolor d'armure. Voilà. Donc bon, j'ai envie de dire, c'est pas non plus la joie niveau nouvelle pièce, quoi. Donc ouais, j'ai bien aimé le côté os, mais après tout ce qui est côté armure et autres, honnêtement, c'est un peu feignant. Voilà, si vous me parlez d'expression. Ensuite, niveau construction, c'est vite vu, quoi. Je veux dire, la base, au début, a l'air intéressante dans le sens où, bah, on case une pièce comme ça, un peu en U dessus, et on se dit, bah, tiens, comment ça va fonctionner et tout. Et puis, au final, après, on se rend compte très rapidement que, bah, ça va pas servir à grand chose, quoi, parce que notre U, il est là, certes, mais il sert juste, entre guillemets, hein, à caser, eh bien, l'avant, la patte arrière, et puis pour le reste, eh bien, ce sera du technique. Alors, certes, du technique original par rapport à un set Hero Factory à 15 €. Par contre, est-ce que c'est intéressant? Bah, ça, je pense que c'est à vous d'en juger, mais j'ai pas trouvé ça spécialement fascinant, quoi. Alors certes, c'est cool de pouvoir comment faire une sorte de grappin en faisant passer un fil ici et là, mais au final, en soi, bah, c'est pas super fun à construire. Là encore, c'est vraiment quelque chose de très subjectif, hein. Donc ça se trouve, vous trouvez ça intéressant, mais c'est vrai que moi, j'ai pas trouvé ça, et c'est pas du genre un truc comme quoi j'aimerais pas le technique, parce que j'aime bien le technique, mais là, honnêtement, c'est pas super intéressant, j'ai trouvé, quoi. En clair, ça fait le job, ça pourra changer un peu pour ceux qui ont l'habitude de construire que du refactory, donc ça peut être effectivement un bon point, c'est un peu plus diversifié que votre héros de base composé que d'os et d'armure, donc par exemple, donc Hero Factory avant 2014, quoi. Mais c'est vrai qu'après, en soi, la construction technique, je la juge pas spécialement intéressante. Mais après, voilà, ça fait un peu ça diversifie un peu l'ensemble. Mais là encore, voilà, c'est pas non plus, c'est un peu entre les deux, quoi. C'est un peu bâtard. Ensuite, les articulations. Donc bon, les pattes, comme on peut voir, sont assez bien articulées. Les pattes arrière, par contre, enfin la patte arrière, honnêtement, ce truc qui bloque là, ça m'énerve juste beaucoup, je dois vous avouer. Donc, enfin, ça m'énerve beaucoup. Je trouve ça vraiment, enfin, je trouve que ça gâche le mouvement, quoi. Alors certes, on n'aurait peut-être pas besoin que ça bouge plus que ça, hein, je dis pas le contraire, mais j'aurais bien aimé avoir le choix personnellement. Voilà. Et pas juste avoir le choix de tourner le truc de côté et de faire des choses assez moches, quoi. Bref. Voilà. Par contre, après, niveau jouabilité en elle-même, là,
c'est vraiment, je pense, le point fort du set, parce qu'on l'a vu, vous avez la figurine de Breeze qui vient avec son datapad, qui vient avec son arme, qui vient avec son filin, qui se bat contre un sauteur, qui peut donc sauter, les deux peuvent être mis dans un cocon qui peut être ouvert et fermé, le tout donc avec une machine de combat, qui a des missiles qui peuvent être lancés, un grappin qui peut être lancé et agrippé pour tendre un fil qu'on peut tendre de plus ou moins différentes longueurs, et donc on peut forcément là changer bien plus le type entre guillemets de jouabilité, le contexte de scène de jeu que par rapport à un autre modèle qui serait un peu plus, qui aurait eu des articulations de base, quand même par exemple, j'ai pas encore là, je l'ai pas monté la foreuse de bulk, mais bon, quelque chose me dit qu'on peut tourner la foreuse et puis bah c'est entre guillemets tout quoi. Là, avec le filin, on peut bah, plus ou moins l'étendre selon on veut, enfin selon on veut, et on peut créer différentes scènes de jeu quoi. Par exemple, est-ce que je lance mon truc pour agripper un cocon pour le faire tourner dans l'acide, par exemple, si je suis un gros salaud, ou alors est-ce que je m'en sers pour agripper un bout de roche pour passer un ravin, par exemple, comme montré dans la bande dessinée. Et donc vraiment, je pense que la jouabilité du set est vraiment son point fort quoi. Voilà. Après, le design, bah, je pense que le design fonctionne bien. Là encore, si vous voulez, le truc c'est que le design me fait un peu vide. Alors ça peut sembler étrange parce qu'on pourrait me dire oui mais Loser Killer je comprends pas trop bien quoi. Sur toutes les pattes il y a des armures, là il y a des armures donc c'est pas vraiment comme si c'était vide. Bah en fait je sais pas trop comment vous dire ça mais en fait je pense vraiment que c'est la base quoi. La base, je pensais vraiment qu'elle serait plus complète que ça et au final bah, on fait juste le U et on le laisse comme ça en plan et puis c'est la fin quoi. Et donc ça fait qu'on reste avec une sorte de gros trou à ce niveau-là et donc certes les pattes peuvent plus ou moins cacher le trou, mais après il en reste que les pattes restent quand même assez, assez espacées l'une de l'autre, et donc ça fait qu'on a une espèce de grand fossé en clair. Ce modèle-là, je trouve qu'il a beaucoup de vide, quoi. Il n'est pas spécialement compact, il est très élargi. Alors bien sûr, tout dépend comment vous casez les pattes. Par exemple, si je les mets vraiment très resserrées, ou encore que je les plie comme ça, peut-être que ça cacherait un peu le vide. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un modèle qui a un modèle, c'est un modèle entre guillemets qui est assez vaste au niveau de sa longueur, sa profondeur, mais qui a pas mal de trous. Et honnêtement, eh bien, le grappin, certes, il est cool pour la jouabilité, mais niveau design, là encore, au final, c'est tout comme la construction, bah, il paye pas de mine, quoi. Voilà, c'est un grappin, il est attaché sur une espèce de bail, une espèce de truc pour faire tourner, c'est fonctionnel, ok, mais niveau design, voilà quoi, c'est pas parce que tu mets deux armures sur le côté que ça change grand chose. Idem, voilà, le cockpit il est passé là, donc c'est cool, mais voilà. Donc en clair, le design, c'est sûr, il est propre, il fonctionne entre guillemets bien, parce que aussi j'aime bien, par contre, les extensions qu'il a, ça fonctionne vraiment bien. Donc ça, ouais, j'aime bien, mais après je me dis, bon bah voilà quoi, c'est sympa, mais sans plus. J'en reviens à ce que je disais en début de bilan, bah, le design il est sympa, mais sans plus, parce qu'il a des vides, parce que le grappin n'est pas spécialement extraordinaire. Donc c'est tout ça au final qui fait que bah oui, vous l'aurez compris, étrangement, pour 15 €, bah, je sais pas trop si je peux vous recommander le set, quoi. Alors, si vous cherchez la jouabilité, bien sûr, je peux vous le conseiller, en effet. Si vous voulez un set qui fait les choses à peu près bien, bah, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'après, bah, comme vous avez pu le voir, aussi bien niveau schéma de couleur que sélection de pièces, que construction, bah, il fait le job, mais encore, c'est juste la moyenne, quoi. Il le fait pas super bien. Donc, je trouve que bah, ce Breeze Free Machine, il est ok. Il est ok, il a du contenu certes, ça c'est vraiment son point fort selon moi. Il a un design qui est passable, mais au final, voilà, tout est passable, mais rien n'est vraiment mémorable. Voilà, donc honnêtement, je pense qu'on va se quitter là-dessus, quoi. Donc voilà, ça, j'ai un peu de mal parce que j'aimerais bien vous le conseiller, mais bah voilà quoi. Et c'est vrai qu'effectivement pour 15 euros, vous n'avez pas non plus trop le choix. Alors après, j'ai pas monté la machine de bulk, donc je sais pas du tout comment elle compare par rapport à celle-ci, hélas. Mais ça se trouve, elle est peut-être mieux que ça. Je pourrais pas vous dire. En tout cas, voilà. Moi, tout ce que j'ai retenu de la machine de Brice, c'est qu'elle est complète pour la jouabilité. Elle est complète pour la jouabilité, voilà. Et après, pour le reste, elle fait bien les choses, mais hélas, sans plus. Allez, on se quitte là-dessus parce que c'est quand même 30 minutes que je cause. S'il vous reste des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Nous, on se retrouve bien sûr plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut à tous.